Vous pensez avoir un hallux valgus, vous avez des douleurs au niveau des orteils et une légère déformation et vous n'avez pas envie de recourir à une opération, à la chirurgie ou en tout cas pas pour l'instant. Et bien dans cette vidéo, je vais faire le point justement sur ce qu'il est possible de mettre en place comme traitement à domicile ou chez un kinésithérapeute ou pourquoi pas avec d'autres professionnels pour essayer de soulager les symptômes de cet hallux valgus, voire de limiter la déformation. Pour créer cette vidéo et l'article sur lequel elle est basée, je me suis appuyée à la fois sur mon expérience de kinésithérapeute, que je pratique donc depuis un peu plus de 10 ans, et sur des recherches approfondies dans les études scientifiques publiées dans la littérature scientifique internationale pour essayer vraiment de vous délivrer du contenu le plus fiable possible, plus fiable que ce que pourrait m'apporter ma propre expérience personnelle et professionnelle. En général, le diagnostic d'hallux valgus est posé par un médecin, souvent le médecin traitant, plus rarement un médecin du sport ou un orthopédiste, pourquoi pas un kinésithérapeute. Il y a quelques symptômes assez évocateurs de cette déformation et de ce problème. Tout simplement des douleurs localisées surtout au niveau du gros orteil, un changement au niveau anatomique de cette région avec les phalanges du gros orteil du pouce qui rentrent plutôt du côté des autres orteils, la base de ce gros orteil qui devient plus gros, plus proéminent. C'est pour ça aussi qu'on parle d'oignon au pied parce qu'il y a une petite boule qui se crée. On peut avoir comme autre signe assez évocateur donc des douleurs à la mobilisation en flexion et en extension du gros orteil, des difficultés à se chausser, la peau, la surface de la peau qui devient un peu plus rêche, où des ampoules se forment, où elle devient plus rouge, notamment à cause des frottements avec les chaussettes et les chaussures. Tout cela évoque des signes d'hallux valgus. Parfois on objective, mais ce n'est pas du tout nécessaire forcément pour le diagnostic. On objective l'hallux valgus avec une radio qui nous permet de mesurer l'angle précis de déformation. Ça n'a franchement pas forcément un grand intérêt pour une prise en charge, en tout cas sans opération de l'hallux valgus. Parfois ça rassure les gens d'objectiver un peu cette angulation. On parle d'angulation, de déviation de 10-15 degrés. Peu importe, les conseils que je donne dans cette vidéo sont valables quelle que soit, on va dire, l'amplitude de votre déformation. Important aussi, c'est que des fois une radio, surtout si on a une déformation assez importante en termes de déviation, ça inquiète, ça fait peur, alors que les données sont rassurantes à ce sujet. Il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de lien entre un orteil extrêmement déformé, une angulation de déformation très importante, et une altération de la qualité de vie ou de la capacité à faire de choses. Autrement dit, il y a des personnes qui ont une très très grosse déformation et qui n'ont quasiment pas de douleur et qui arrivent à faire toutes leurs activités habituelles, y compris du sport. Peut-être que le chaussage est un peu plus délicat, mais encore une fois, vous pouvez avoir une toute petite déformation très gênante et à l'inverse une très grosse déformation peu gênante. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez un angle de déformation très important. En soi, ce n'est absolument pas un signe de gravité. Certaines personnes jeunes qui ont, pourquoi pas, qui sont à l'adolescence ou à l'âge adulte, s'inquiètent d'avoir un hallux valgus en pensant que c'est une pathologie entre guillemets de personnes âgées. Eh bien non, 8% des enfants, donc des personnes de moins de 18 ans, ont un hallux valgus. Donc non, ce n'est pas un problème rencontré uniquement chez les seniors, mais il est vrai qu'avec l'âge et les années, la proportion de gens qui ont un hallux valgus augmente. Et puis donc plus on augmente en âge, sur la tranche d'âge des 18 à 35 ans, il y a 23%, presque une personne sur 4 qui a un hallux valgus. C'est se demander même si ce chiffre si important fait que l'hallux valgus est vraiment en soi quelque chose de pathologique, si un nombre aussi important de personnes en sont atteintes. Et puis quand on regarde un peu plus loin dans les années, on a des chiffres toujours plus élevés de proportion de la population qui a un hallux valgus, encore une fois, sans que forcément les gens soient gênés par ce problème-là. Quelle est la cause de l'hallux valgus? Quand on a quelque chose qui nous gêne, on a souvent envie de connaître sa cause. Qu'est-ce qui fait que c'est tombé sur nous et pas sur les autres? Même pour une pathologie, entre guillemets, pas très grave comme l'hallux valgus, il y a une grosse part génétique. Il y a probablement des gens de votre famille qui en ont eu, si vous en êtes atteint. Et puis, sinon, il y a quelques facteurs, on va dire, de mode de vie qui peuvent, il semble en tout cas, qui, sur un terrain avec une prédisposition, augmentent le risque. C'est le fait de porter souvent des talons hauts ou des chaussures fermées et serrées.
Alors sur Internet, on trouve des personnes qui se demandent si un choc émotionnel peut être à l'origine d'un hallux valgus, comme d'ailleurs à peu près pour toutes les pathologies. Il y a souvent des gens qui se posent des questions là-dessus. Sachez qu'il n'y a rien qui nous laisse penser qu'un choc émotionnel, quelle que soit son ampleur, puisse avoir un lien causal avec un hallux valgus. Sachez aussi que avoir un hallux valgus, c'est pas forcément quelque chose qui va s'aggraver dans le temps. Au contraire, par exemple, quand on regarde des gens à partir de 50 ans qui ont un hallux valgus, quand on les suit pendant 7 ans, il y a seulement en tout cas un tiers de ces personnes qui ont une aggravation de la déformation, soit en termes d'amplitude plus importante ou en termes d'altération de la qualité de vie et de la capacité à faire des activités. Et quand on regarde à l'échelle de moins d'années, de 2 ou 3 ans, il y a encore une proportion moins importante de personnes chez qui l'hallux valgus s'aggrave. Donc peut-être que vous allez développer à l'adolescence ou au début de l'âge adulte un hallux valgus et qu'il ne va absolument pas s'aggraver dans le temps, ce qui est une bonne chose. Maintenant, voyons les traitements de l'hallux valgus. Donc il y a en gros 2 grandes catégories de traitements. Le traitement chirurgical, l'opération. Cela fera l'objet d'une autre vidéo où je répondrai justement à la question est-ce qu'il faut se faire opérer de l'hallux valgus en donnant le plus possible des indicateurs pour que vous preniez votre décision en fonction des avantages et des bénéfices que vous percevez dans votre situation. Et l'autre traitement, la grande catégorie de traitements autres que l'opération, qu'on teste d'ailleurs toujours en général avant de recourir à l'opération, c'est le traitement qu'on appelle conservateur et qui là va comporter différentes choses qu'on peut mettre en place en fonction de ses préférences personnelles, de son budget, etc. Et donc c'est ce qu'on va voir, je vais vous développer chacun de ces points. Les principaux sont donc la rééducation, la kiné ou les exercices, éventuellement le port de chaussures adaptées, des attelles ou des orthèses et des semelles, pourquoi pas. Et on évoquera aussi rapidement les traitements dits naturels. Avant de se tourner vers un traitement, il faut vraiment bien s'entendre sur ce qu'on cherche à faire. Est-ce qu'on cherche à soulager les douleurs? Est-ce qu'on cherche à limiter ou corriger l'amplitude de la déformation? Est-ce qu'on cherche à pouvoir reprendre une activité physique ou le port de certaines chaussures qu'on ne peut plus avoir? En fonction de ça, de votre objectif principal, le traitement que vous allez mettre en place, il va être différent. Et c'est d'ailleurs en général à ça que servent les professionnels de santé. Les traitements, maintenant, avec une recherche sur Internet, vous pouvez facilement arriver à avoir la liste des traitements possibles. Parfois, cependant, pour évaluer les plus pertinents dans votre cas, vous allez avoir besoin de l'aide d'un professionnel ou vous allez faire des recherches un peu plus approfondies et vous arrivez peut-être à déterminer par vous-même le traitement le plus adapté pour vous. Alors comme souvent sur les pathologies qui concernent beaucoup de monde, on a ce qu'on appelle des revues de littérature, des synthèses de la littérature. Ce sont des équipes de recherche qui travaillent pendant des mois et des mois, parfois des années, pour essayer de résumer toute la littérature scientifique, tous les écrits des experts sur le sujet, pour essayer de tirer des conclusions, des pratiques, des bonnes pratiques à mettre en place pour une pathologie. Et ce qui est bien, c'est qu'on a ça. On a une revue de très bonne qualité au sujet de l'hallux valgus qui nous dit que la meilleure chose à faire pour essayer d'avoir un impact sur cet angle et de le réduire ou d'éviter son aggravation, c'est de mettre en place des exercices, d'utiliser éventuellement des séparateurs d'orteils ou des haltères orthèses correctrices à porter la nuit ou le jour. Je mettrai en lien de cette vidéo l'article qui détaille justement cette étude avec ses différents éléments. Dans cette vidéo, vraiment, je me centre sur l'essentiel et les conseils que je peux vous délivrer, sachant que moi, j'aime toujours délivrer des conseils qui encouragent le plus possible l'autonomie des personnes et une prise en charge la moins coûteuse en temps, en énergie possible. Donc, ce que je vous dis dans cette vidéo, ça prend en compte cette dimension-là. Je vous affiche ici une petite fiche d'exercice tout simple, tout bête, que vous pouvez faire très facilement pour justement essayer de limiter la déformation du gros orteil ou pourquoi pas soulager vos douleurs. Il s'agit bien de fixer la base du gros orteil pour faire bouger uniquement l'extrémité distale de l'orteil. Une question qu'on nous pose souvent, c'est pendant combien de temps il faut faire ces exercices, combien de répétitions? Il n'y a pas de réponse parfaite à cette question. Si c'est la première fois que vous les faites et que vous avez un peu de douleur en les faisant, une fois par jour pendant une trentaine de secondes suffit amplement.
L'idée, c'est d'instaurer une petite routine, qu'elle soit quotidienne ou bi-quotidienne, 2 fois par jour, ou peut-être même que 3 fois par semaine, mais de penser à le faire de manière régulière. Et normalement, vous devriez sentir un petit peu plus de facilité, de mobilité dans le gros orteil au fur et à mesure que vous le faites, et vous devriez arriver à espacer plus ou moins la fréquence et la durée de réalisation de ces exercices. Est-ce qu'il faut aller chez le kiné pour une rééducation, une prévention de la luxe valgus? C'est assez rare que la kinésithérapie soit prescrite pour cette indication. Pour autant, on voit quand même des gens avec ce problème plutôt après l'opération, mais on en voit aussi en amont de l'opération. En général, la kinésithérapie, dans ce cas-là, ça va être pour vous donner des conseils le plus personnalisés possible, voir si vous arrivez bien à appliquer ces exercices, mais il n'y aura pas du tout de suivi au long cours pour cette pathologie-là, parce que c'est quelque chose que vous pouvez assez facilement mettre en place par vous-même une fois qu'on vous a peut-être montré de manière plus personnalisée les exercices. Vous trouverez beaucoup de matériel sur Internet pour réaliser des exercices. C'est complètement dispensable, mais pourquoi pas, si ça vous aide, si ça vous motive à faire vos exercices, pourquoi pas. Vous trouverez notamment des élastiques qui font résistance, mais ce n'est absolument pas nécessaire pour rendre les exercices plus efficaces. Quelles sont les chaussures à privilégier en cas d'hallux valgus? C'est tout simplement celles qui sont le plus confortables, dans lesquelles vous êtes le mieux. Il faut à tout prix éviter les talons hauts ou les chaussures très très fermées, très serrées sur l'avant-pied. De toute façon, vous devrez le ressentir vous-même que c'est quelque chose de moins agréable. Bonne nouvelle pour les gens qui aiment bien faire du sport, il n'y a absolument aucune contre-indication à faire n'importe quel sport en cas d'hallux valgus. Avec un bon chaussage, en général, ça reste tout à fait possible. Par contre, comme toujours, l'idée c'est de instaurer de manière très progressive une nouvelle activité physique et sportive, qu'on ait ou non un hallux valgus, pour que notre corps s'habitue progressivement à ces nouvelles contraintes, à ces nouvelles charges. Il existe 2 grands types d'orthèses, d'attelles pour l'hallux valgus. On parle d'orthèse dynamique et d'orthèse statique. Dynamique, c'est celle souvent avec un rappel élastique, et puis les orthèses statiques, ça va être plutôt les choses type séparateur d'orteils qui ne sont en général en série, pas besoin d'en avoir sur mesure. Eh bien, il semble que les orthèses dites statiques, type séparateur d'orteils, soient un peu plus efficaces pour améliorer l'amplitude de l'hallux valgus, mais certaines personnes préfèrent, se sentent plus confortables avec des orthèses dynamiques qui sont aussi plus faciles à mettre, notamment dans ces chaussures. Donc, c'est à vous de voir en fonction de ces différents paramètres ce qui vous convient le mieux dans votre cas. Elles peuvent être remboursées. Oui, c'est le cas. Certaines d'entre elles, j'indique dans le lien que vous trouverez dans le descriptif lesquelles, peuvent être prises en charge en partie par la sécurité sociale, et la prise en charge peut être complétée par votre mutuelle selon votre mutuelle, à condition d'avoir une ordonnance par un médecin ou un kinésithérapeute. Et dans ce cas-là, une partie de l'attelle de série sera prise en charge par la sécurité sociale et les mutuelles. Est-ce que le port de semelles peut aussi améliorer l'hallux valgus? Il semble, en tout cas biomécaniquement, c'est cohérent de penser qu'il peut y avoir une amélioration en portant des semelles adaptées. Dans les études qui sont réalisées, il ne semble pas que des semelles faites sur mesure, par exemple par un pédologue, soient plus efficaces que des semelles en série que l'on peut trouver en grande surface ou dans les magasins de sport. Même si, bien sûr, les données qu'on a sur le sujet sont de faible qualité. Donc les semelles, c'est aussi quelque chose d'assez facile à mettre en place, vers lequel vous pouvez vous tourner, mais qui, encore une fois, n'est pas forcément indispensable, parce que comme on l'a vu, certaines personnes qui ne font rien, pas d'exercice, pas d'orthèse, ne vont pas avoir pour autant un hallux valgus qui va s'empirer au fil des années. Certaines personnes se questionnent sur les traitements naturels. Alors, bien sûr, ça dépend ce qu'on met derrière naturel. Pour moi, par exemple, les exercices, c'est quelque chose de naturel. Mais voilà, il y a des personnes qui s'interrogent sur les pommades, les huiles essentielles, les différentes choses de ce type qu'on peut mettre en place. Il n'y a pas de données de qualité dans les études qui mettent en évidence un intérêt spécifique, notamment sur les déformations et même les douleurs. Et ces solutions-là sont moins cohérentes, on va dire, d'un point de vue biomécanique pour expliquer une possible efficacité de ces thérapies, de ces outils pour prévenir l'aggravation de l'hallux valgus ou soulager les douleurs, bien que vous trouviez bien sûr toujours des personnes qui les utilisent et qui constatent
une amélioration liée, selon ces personnes-là, à ces dispositifs. Dans tous les cas, il est peu probable que vous ayez des effets secondaires, donc si c'est quelque chose qui vous attire, pourquoi pas essayer ces choses-là, même s'il semble raisonnable de penser que c'est pas ce qui devrait vous apporter la meilleure amélioration possible. Et donc l'autre traitement, c'est l'opération chirurgicale qui fera